Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un résultat très important dans le cadre des séries numériques, qui est le critère de D'Alembert. Comparaison logarithmique, critère de D'Alembert. Donc, l'idée initiale, en fait, est de comparer une série de termes générales, UN, aux séries géométriques. Parce que les séries géométriques, on sait faire et sont très, on va dire, sont très sympas. Et quand on va faire ça, en fait, on va mesurer son évolution avec un plus 1 sur 1. Vous savez, le terme suivant, supposons que la suite ne s'annule pas, et donc divisé par le terme précédent. Donc, c'est une autre façon, en fait, de mesurer sa croissance, en fait. Alors, on va commencer par un petit lemme qui va servir pour la suite. Donc, pour deux suites à terme non nul à partir d'un certain rang, s'il existe un rang n0 dans n, et que pour tout n dans n, n supérieur n0, implique que Vn strictement positive et la valeur absolue de un plus 1 sur un inférieur ou égal à Vn plus 1 sur Vn, alors j'ai un qui est un grand taux de Vn. Donc ça veut dire que n est dominé par la suite Vn. Alors on va démontrer ça. Donc en fait, pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de un plus 1 sur... je fais une manipulation, comme j'ai des termes non nuls et que Vn est une suite positive, donc je fais valeur absolue de un plus 1 divisé par Vn plus 1, et puis de l'autre côté j'ai valeur absolue de un sur Vn. Parce que comme ça, je vais poser la suite W qui égale valeur absolue de un sur Vn. Donc là, je peux dire que la suite 1, Wn, est décroissante, puisque Wn plus 1 qui est là, tout ça c'est Wn plus 1, et c'est inférieur à Wn à partir du rang n0. Et donc, d'où pour tout n supérieur à n0, donc la suite Wn est majorée par son premier terme. Bien sûr, le premier terme à partir du rang n0. Et donc, quand je remplace, je vais avoir valeur absolue de un qui est majorée par donc valeur absolue de un0 sur Vn0 et multiplié par Vn. Donc, j'ai pu multiplier par Vn parce que c'est un nombre strictement positif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que un, c'est un grand taux de Vn. Donc, un est dominé par Vn. Alors, on va voir à quoi ça va servir, hein, les applications à ça. Alors, le premier critère, critère de D'Alembert, numéro 1, on va appeler. Alors, le critère numéro 2, c'est celui que tout le monde connaît, on va dire. Alors, si un est strictement positif à partir d'un certain rang, et s'il existe une constante c telle que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à c qui est strictement inférieur à 1, alors la série des un est convergente. Alors, la preuve est immédiate, parce que pour tout n dans n sur n0, un plus 1 sur un est inférieur à c, et c c'est c puissance n plus 1 sur cn. Donc d'après le lemme, un c'est un grand taux de c puissance n. Sauf que c puissance n c'est une série géométrique qui est convergente puisque c est strictement inférieur à 1. Donc notre série est dominée par une série géométrique convergente, donc elle converge. Voilà. Ok, maintenant on va voir le critère de D'Alembert numéro 2, on va dire, si un est strictement positive à partir d'un certain rang, et s'il existe, L, la limite du quotient un plus 1 sur un quand n tend vers plus l'infini, qui est un nombre réel dans R, alors, on a trois cas. Si L est un nombre entre 0 et 1, la série, elle converge. Si L est strictement supérieur à 1, la série, elle diverge grossièrement. Si L égale 1, on ne peut pas conclure en général. Alors, on va démontrer ça, et on va voir un exemple pour finir. Donc, si L est entre 0 et 1, donc j'ai marqué ici, donc, donc L c'est entre 0 et 1, et donc L strictement inférieur à 1, donc je vais prendre un C qui est entre les deux, L plus 1 sur 2, je vais prendre la moyenne, mais... Donc C c'est inférieur à 1. Pour n assez grand, comme L c'est la limite du quotient, donc pour n assez grand, la valeur absolue de 1 plus 1 sur n est majorée par C. Et donc, C, je vais l'écrire C puissance n plus 1 sur C puissance n, et donc j'utilise le lemme. La série est dominée par une série géométrique convergente, donc elle converge. Maintenant, si L est strictement supérieur à 1, en fait, la suite un est croissante à partir d'une certaine valeur un0 strictement positive, et donc la série, en fait, elle diverge grossièrement. Si L égale 1, je vous montre, c'est le cas douteux. En fait, il suffit de prendre la suite qui est donnée par la série de Riemann, donc un égale 1 sur 1 puissance alpha. Quand on fait la limite du quotient 1 plus 1 sur 1, on trouve 1. Et pourtant, pour alpha supérieur ou égal à 2, ça converge. Pour alpha strictement inférieur à 2, ça diverge. Vous voyez? Donc, je ne peux pas conclure.
Alors exemple, et pour finir, j'ai mis exemple avec S, mais j'ai mis un qu'un seul. Donc UN, c'est factoriel n sur n puissance n. N supérieur ou égal à 1, c'est une suite que j'aime bien. Ça permet de comparer les factoriels avec les puissances de n, et on voit bien que les puissances de n sont plus prépondérants que factoriel n. Donc en fait, tous les termes sont strictement positifs. Hein. Et donc je calcule n plus 1 sur un, je remplace, voilà, je simplifie, donc il reste n puissance n sur n plus 1 à la puissance n. Donc je passe au dénominateur n plus 1 sur n, le puissance n, ça fait 1 sur 1 plus 1 sur n à la puissance n. Et ça, on sait que ça converge, le dénominateur, il converge vers E et le numérateur vers 1. Donc la limite du quotient, ça fait 1 sur E. Et donc 1 sur E, c'est un nombre strictement inférieur à 1, donc la série est convergente. Et on peut, en particulier, la limite de un égale 0, quand on tend vers plus l'infini. Et un, c'est quoi? C'est factoriel n sur n puissance n. Voilà. Parfois, on peut vous demander de montrer ça, et ça peut être joli de... Il y a différentes façons de faire, mais ça peut être joli de le faire comme ça. C'est parce qu'en fait, en particulier, ce qu'on a fait, c'est que si la série DUN converge, j'ai appliqué cette règle, alors la limite de UN égale 0, en plus l'infini. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On va voir pour la suite. Bon courage.